Donc il n'y avait aucun agent pathogène qui avait été identifié comme origine du dépérissement, mais que pour conclure, on allait essayer de les transmettre. Alors, pour revenir sur cette transmission, donc c'est une transmission par greffage. Là, on s'occupe uniquement de transmission par greffage, et on a choisi des cépages qui sont soit génétiquement proches de la Syrah, soit des cépages qui sont appelés indicateurs, c'est-à-dire que ce sont des cépages qui sont sensibles à de nombreux agents pathogènes qui vont facilement exprimer des symptômes. Donc ça, c'est une synthèse sur 2 essais. Un essai à Piolenc, dans le Vaucluse en 9e feuille, et un essai à Claret, dans l'Hérault, en 8e feuille. Donc ça, c'est pour vous présenter un petit peu cette hypothèse transmission. Donc transmission, on part de différentes choses. On part soit de repousses de porte-greffes qui ont été prélevées sur des souches mortes. Donc c'est pour ça que c'est noté plus, c'est juste pour noter que c'est des souches à symptômes. Et on va greffer du vinifera sur ces repousses, sur ces bois issus de repousses de porte-greffes, dans une hypothèse qu'un agent pathogène se transmette du porte-greffe au vinifera. Soit on prend des bois prélevés sur des souches dépérissantes, donc c'est-à-dire la crevacée rougissante, et on fait les greffages dans les 2 sens. Donc on met soit la Syrah en greffon, soit la Syrah en porte-greffe, et pareil, on greffe sur du vinifera. Et on regarde s'il y a quelque chose qui passe et qui va induire des symptômes. Et on a fait aussi ponctuellement quelques doubles greffes, un peu pour mettre les chances de notre côté, où on met le vinifera au milieu et le porte-greffe éventuellement infecté en bas et la Syrah éventuellement infectée en haut. Alors la question, c'est est-ce qu'on a des crevasses dans ces différentes catégories? Donc là, c'est le bilan sur tous les essais, toutes les souches observées. Dans le premier assemblage, aucune crevasse sur 125 souches observées. Deuxième assemblage, des crevasses, oui, à peu près un tiers sur les souches observées. Troisième assemblage, non, pas de crevasses. Alors on a des crevasses Syrah plus vinifera, pas de crevasses vinifera Syrah plus. Il faut comparer au témoin. Notre témoin, c'est le même assemblage avec de la Syrah à la place du vinifera. Si on prend notre assemblage témoin, Syrah sur 110 R+, oui, des crevasses dans la moitié des cas. Syrah plus sur Syrah, bon, il n'y avait pas beaucoup de plantes qui avaient survécu, oui, 2 plantes sur 3. Donc, vous voyez, même en autogreffe, on a des symptômes, Syrah plus sur Syrah, ou Syrah sur Syrah plus, et Syrah sur Syrah plus, oui, dans 5 cas sur 15. Quel est le point commun dans tous ces assemblages où on a des symptômes? Il y a un point commun, c'est qu'on a de la Syrah en greffon. Vous regardez, ici on a de la Syrah en greffon, Syrah en greffon, Syrah en greffon, Syrah en greffon. Systématiquement, quand on a de la Syrah en greffon, on a des symptômes. Si on regarde maintenant les doubles greffes. Alors les doubles greffes, bon, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quand même quelques-unes et ça nous a donné des informations très intéressantes. Donc on a Syrah sur 110 R, Syrah sur Cabernet Sauvignon sur 110 R. Oui, on a des symptômes, mais regardons où sont nos symptômes. Nos symptômes, ils sont ici. C'est-à-dire qu'ils sont systématiquement au contact de la Syrah. Donc Syrah sur Syrah ou Syrah sur 110 R, Syrah sur Cabernet Sauvignon, on a des symptômes. Mais Cabernet Sauvignon sur 110 R, on n'a pas de symptômes. Donc il n'y a pas eu de transmission d'un éventuel pathogène d'ici à ici. Ou s'il y a eu transmission, en tout cas, il n'y a pas eu d'expression de symptômes. Donc on a des crevasses uniquement au contact de la Syrah quand la Syrah donc, est en greffon. Et si on regarde un petit peu plus attentivement, donc vous avez 2 exemples de souches en double greffe. On a écorcé tout pareil, on a l'impression que non, mais là on a écorcé, on voit bien que c'est lisse, là c'est crevassé, là c'est lisse, là c'est crevassé, là c'est la Syrah, là c'est le Cabernet Sauvignon, c'est notre double greffe. On voit bien la première limite, on voit un peu moins la deuxième. Donc pour essayer d'en savoir plus, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des prélèvements pour des analyses génétiques, juste à la limite. Donc juste sur la partie où débutent les crevasses et juste en dessous. C'est bien lisse. Et qu'est-ce qu'on a observé? Que ici, l'étoile rouge, c'est 100% Syrah, et l'étoile verte, c'est 100% Cabernet Sauvignon. Donc les crevasses s'arrêtent à la limite, pile à la limite où il y a de la Syrah. Elles se manifestent uniquement sur la Syrah. Donc les crevasses, elles sont localisées sur la Syrah, il n'y a aucune transmission de symptômes après 9 ans. Donc sur les 7 cépages testés, aucune transmission de 8 à 9 ans après, donc soit aucun agent pathogène n'est impliqué, soit, parce qu'il y a toujours un soit, il y a un agent pathogène, mais il n'y a que la Syrah qui est sensible à cet agent pathogène. Oui, c'est pour compliquer les choses. Donc, malheureusement, on en est là. Donc, ce qu'on essaie de faire, dans cette hypothèse où éventuellement il y aurait quand même un agent pathogène, mais que ça soit la seule Syrah qui soit sensible à cet agent pathogène, on a mis en place des essais de transmission entre clones. C'est-à-dire qu'on sait que les clones sont capables d'exprimer les symptômes. Donc on greffe un clone non sensible, peu sensible sur un clone sensible, dans un objectif de voir si ce clone peu sensible, si sa sensibilité augmente. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte.
Et toujours la même chose, donc assainir des clones sensibles et évaluer leur sensibilité. Néanmoins, l'ensemble des données, des conclusions qu'on a aujourd'hui sur cette piste pathologique, tout converge pour dire qu'il paraît très peu probable que la cause primaire du dépérissement de la Syrah soit d'ordre pathologique. Voilà, donc l'ensemble de ces analyses ont été réalisées en collaboration avec l'équipe de l'INRA de Colmar, l'IVIA de Valencia, l'Université de Dijon pour la partie phytoplaste, la Chambre d'agriculture du Vaucluse pour les essais de transmission. Je vous remercie de votre attention.